Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Quand je me réveille le matin à côté de deux ronflex, un axolopé et un requin en peluche, eh bien je me dis pas que je suis en couple avec l'influenceuse Jill. Je me dis que je suis en couple avec Alexandra. Et pourtant dans mon quotidien, eh bien il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent entre ma vie privée et mon métier. C'est indéniablement lié quand tu es influenceur, et quand tu es en couple avec une autre influenceuse, eh bien c'est encore plus lié. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et c'est la sortie de la collection numéro 3 de Oni, ma marque de fringues. Si vous ne connaissez pas, si l'aventure continue, on a encore un nouveau drop avec des nouveaux hoodies. On a un hoodie lavande, il y a également un hoodie ramen yokai. On a essayé de faire quelque chose de sympa. Il y a aussi ce t-shirt tout simplement, voilà, avec la lanterne yokai au dos. Il y a également cette veste, forcément Oni, c'est magnifique. Fabuleux! Première fois que je fais une pièce qui est autant travaillée, autant bossée, autant compliquée à faire en vérité. Et également le hoodie calligraphie et aussi le jogging calligraphie qui reviennent, mais cette fois en version négative. Avant c'était écrit amour dessus, maintenant c'est écrit haine, voilà. Et en plus pour le Black Friday et surtout le déstockage de Noël, j'organise un concours pour gagner encore une fois un voyage pour 2 personnes au Japon. Au bout d'un moment je vais faire partir tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Encore une fois, voilà, c'est sur le modèle où il y a 2 billets d'avion aller-retour Paris-Tokyo et 9 nuits dans une chambre d'hôtel à Tokyo. Après, une fois que vous êtes là-bas, vous pouvez choisir de vous balader un peu à droite à gauche. Un achat, enfin une commande réalisée sur la boutique Oni. Donc si vous faites plusieurs commandes sur la boutique Oni, et bah forcément ça va se traduire en plusieurs participations. Bon, j'avoue, j'ai pas pu mettre le concept du shiny comme la dernière fois, mais forcément quand on étend ça à toute la collection et toute la boutique surtout, c'est pas vraiment possible. Je le répète, il y a toutes les commandes sur la boutique Oni qui sont concernées jusqu'au 23 décembre, vraiment absolument toute une commande égale à une participation. Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va rejoindre Jill pour vous expliquer c'est quoi réellement la vie d'influenceur, enfin la vie de couple influenceur. Ohayo Et gozaimasu. non, ce n'est toujours pas cette chaîne. Tu veux vraiment le faire, hein, c'est Ohayo gozaimasu. Ouais. Du coup, est-ce que tu as noté des choses, voilà, sur la réalité de vie d'influenceur, comment ça se passe, on se voit jamais? Il y a globalement plusieurs thématiques qui sont ressorties parmi les questions que vous m'avez posées. La première, c'était vous étiez très inquiet de savoir si on se voyait. Bah, il se barre demain. La réponse est déjà donnée. La deuxième, ils sont très curieux de savoir comment ça se passe pour les OP. Et la troisième, si on arrivait à parler autre chose que de parler du travail. Ok. Voilà. On voit qu'il y a une question où c'est un peu plus tendu que les autres. Bah déjà, on peut commencer à répondre à ces questions-là. Déjà, est-ce qu'on se voit suffisamment? Bon, moi je dis que oui. Trop. Moi, ça me suffit parce que j'ai besoin. Ce n'est pas du tout contre toi, ce n'est pas du tout contre toutes les personnes que j'ai eues dans ma vie, mais j'aime bien avoir aussi ma tranquillité. Ah, toi, tu disais ça, mais maintenant, toi, t'es en mode. Pourquoi il est pas à la maison? Oh non, non, quand tu me dis que tu es censé revenir, oui, évidemment, quand moi je lui dis, ouais, je dois revenir à cette heure-ci, machin, si j'ai prévu en fonction de. Attends, comment je dis ça, moi? En vrai, au début, quand on a commencé à vivre ensemble, t'as découvert le fait que j'étais rarement à la maison. Ah, alors le mec il est arrivé avec 2 caleçons, hein, donc au bout d'un moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rendais pas compte à quel point je devais partir à Paris, Ah dans oui, d'autres non, endroits. non, je suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu n'avais pas déménagé. Ah non, mais Ça, ok, c'est oui, différent. d'accord, ça avait un premier truc. Mais t'es pas surprise que je dois sortir autant Oh non. Ok, d'accord. Deuxième question, c'était sur les OP. Oui, très curieux sur les OP. Alors écoutez, sachez que pour les OP, ça n'a quasiment rien changé, hein. Il y a le seul truc, c'est que moi je suis content quand Jill récupère une OP que j'ai pas eu, ou même chez qui je suis blacklisté. Ouais, bah la même quand tu Ouais. fais quelque chose. Que moi, par contre, genre je suis giga avec la marque et que tu fais. Le pognon il finit toujours dans nos poches, voilà. Voilà. Moi, je suis contente. Par contre, il y a une question qui était intéressante, c'était est-ce que ça nous a apporté plus d'OP ou alors des trucs à deux? Ça c'est oui. Il y a beaucoup de marques qui ont demandé à ce que soit j'apparaisse dans tes sponsors ou soit que t'apparaisses dans les Est-ce qu'on le miennes. fait ou pas? On n'accepte pas tout le temps. Typiquement, vous savez, j'ai fait un truc récemment avec Nintendo, c'était exceptionnel, tu vois, genre j'ai réussi à travailler avec Nintendo France. Ils ont demandé une condition trop chelou, tu vois, mais j'ai pas discuté. Ils voulaient que Jill soit dans la vidéo. Mais ça, c'est parce que je leur fais tous leurs jeux gratuits sur Twitch. Ils avaient pas dit comment ni quoi, mais ils disaient à un moment donné, on veut que Jill apparaisse. Et moi, je savais pas trop comment intégrer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette petite séquence. Offrir un cadeau par paire, c'est bien vu, mais il faut éviter d'en offrir par nombre de 4 ou 9. C'est comme ça, c'est des chiffres porte-malheur, donc ça porte malchance, c'est dans la culture. Et c'est passé crème. Et ils ont adoré. Et d'ailleurs, j'ai adoré travailler avec Nintendo. Ils ne m'ont pas fait un seul retour. C'est rare. Pas rare. C'est unique. C'est Non, vraiment, c'est unique. t'as tiré ta carte, c'est Légendaire doré. Et récemment aussi, on m'a demandé en prime une sponsor. Ils voulaient plus un truc un peu plus créatif, machin. Mais en gros, c'était une sponsor HelloFresh. Ils étaient très contents que je puisse intégrer Jill à l'intérieur dans la sponsor. Oui. Et ça, typiquement, entre influenceurs, c'est pas possible. Bah non, parce que tu payes l'autre. Bah ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment parce qu'on est Là, ensemble qu'on peut faire on ça. s'en fout parce que dans le sens où le DF on fait moite-moite. Donc non, c'est faux. C'est moi qui le C'est faux, fais. c'est Ça, c'est un truc que j'ai découvert de
ouf depuis que je suis avec toi. Et ça, c'était surtout au début que ça m'a marqué, parce que maintenant, je me suis habitué un petit peu. La différence de traitement homme-femme dans le milieu. Ah là 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 là. Des fois, j'ai des avantages, des fois, c'est là. Ouais, mais en vrai, c'est des fois j'ai des avantages, des fois. Et ça, je l'ai senti de ouf, parce que même avec des gens avec qui je travaille moi, et je vois comment ils te parlent, et je suis en mode ah ouais. Ouais. Bon, après, faut faire attention parce qu'il y a aussi des histoires parfois d'abonnés, de nombre d'abonnés, de nombre machin. Mais parfois, c'est pas ça, et je suis en mode mais what the fuck. Se faire draguer sur un plateau de tournage chez vous, c'est une fois sur trois, quoi. Mais tu sais, c'est pour ça que je parais pas très amicale. Je tourne comme ça. Toutes mes sponsors. Quand on me parle, la marque. Ok. Est-ce qu'il y a des fans de nos communes respectives qui n'aiment pas l'autre? Oh putain, ouais. Oh oui. Bon allez, c'est parti pour les questions. Est-ce que vous donnez votre avis sur le contenu de l'autre? Est-ce que parfois vous étiez en désaccord? Donner son avis parce que moi je le demande. Louis va me le demander mais je me permettrai pas. Enfin moi je suis toujours de toute façon, je suis toujours en mode ah trop bien ton contenu. Quoi qu'il arrive, de toute façon moi je suis toujours en mode wow. T'as pas peur des conséquences publiques de si ton couple vient à casser? J'ai envie de dire, c'est comme tous les trucs entre guillemets médiatisés. Je l'ai déjà vécu. C'est bon, je l'ai déjà vécu parce que j'ai été avec quelqu'un du milieu pendant 5 ans. Elle a l'habitude, pardon. Tu seras le prochain. D'ailleurs, en parlant de ça, grosse différence entre sortir avec quelqu'un du milieu et quelqu'un qui n'est pas du milieu, parce que ça c'est mon cas. J'étais avec quelqu'un qui n'était pas du milieu avant et je comprenais pas avant pourquoi les gens sortaient avec les gens du milieu entre eux. En fait, je comprends beaucoup mieux maintenant parce que c'est une question d'emploi du temps. D'emploi du temps. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore? Faire Tu l'effort sors avec moi seulement portant d'emploi du temps. Non mais t'as pas à faire t'as pas à faire l'effort de comprendre mon métier parce que tu le vis déjà en fait. Ouais. Non mais c'est comme deux boulangers. Il y a peut-être de l'amour aussi dedans, Non, mais hein. ce que je veux dire, c'est que regarde, deux boulangers. J'en connais un qui va dormir sur le canapé ce soir. Non, un autre point de ne pas sortir parce que je suis sortie du coup avec quelqu'un qui n'était pas du milieu. Le truc, c'est trop chiant de devoir se coucher à la même heure. Devoir suivre l'emploi du temps de l'autre, comme tu disais, ah mais ouais, devoir se coucher à la même heure. Enfin, en gros, quand l'autre va se coucher, oh, on va se coucher. Vas-y, nique ta mère aussi. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, c'est toi maintenant qui me dis Oh, on va se coucher. Ah non, 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 non. Je te demande jamais, je te dis, je vais me coucher. Oui, mais je te dis pas, viens te coucher. Non. On essaie de le corréler un petit peu quand même, hein, mais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est je te demande juste, tu manges avec moi ou pas, ou Oui, toi c'est et vrai. vice versa, et c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux de ta journée, je fais ce que je veux de la mienne, quoi. Vos emplois du temps sont-ils un problème récurrent pour votre couple? On dirait que ça a été calculé, genre. Non, mais c'est mon emploi du temps est catastrophique. Hein. Ah oui, c'est pas le gérer, mais moi tout va bien. Moi, ma vie, je la boucle à coups douce. Non, non, c'est que j'ai beaucoup moins de gros projets, beaucoup moins de chaînes. Moi aussi, il y a un truc, entre guillemets, pour l'emploi du temps où c'est un problème récurrent, c'est 3 jours de vacances par exemple. J'ai beau tout faire pour, entre guillemets, alléger au max, tout planifier. Eh ben, il va être comme tout ça. Non mais. En gros, du jour au lendemain, on peut nous appeler pour un truc, pour un machin, C'est pour ça, rajouter et des t'as choses. toujours un imprévu, quelque chose Un qui se passe. mail, un machin. Mais ça, un c'est truc. pas que nous, hein, c'est vraiment tous les entrepreneurs et les patrons, j'ai envie de dire. On n'est jamais réellement en vacances. Il y a toujours un truc qui peut te rappeler à l'ordre tout de suite et immédiatement. Ça se trouve, je vais rien avoir à faire pendant ces jours de vacances. Je vais revenir. Après 3 jours, ça va être l'enfer. Après, tout le monde va dire, oh là là, pauvre, je suis l'enfer, machin. C'est pas une question de ça, mais c'est une question de quand tu commences à gérer une entreprise, gérer entre guillemets des employés, des Dans choses comme ça. oui, dans n'importe Quel métier. business, en fait, t'as forcément des problèmes tout le temps. C'est mécanique. Vous aidez pour trouver des idées de contenu l'un et à l'autre. Oui. Oui, ça nous arrive. Par exemple. Ah Louis, je t'ai rien pour dimanche. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Mais n'hésite pas à faire ceci. Si, le tatouage. Ouais, en plus c'était une bonne idée ça. Ouais, C'était une bonne idée. Comment est-ce que votre médiatisation de votre couple vous affecte au quotidien? Il y a un truc par contre, ça je voulais en parler. On n'avait pas parlé dans la vidéo, on avait annoncé le truc là. Pour nous, c'était pas du tout prévu de l'annoncer en fait, vraiment sur un événement. Le problème, c'est qu'il y a un truc. Déjà. Non mais c'est pas un événement, mais de dire qu'on était en couple. En fait, je voulais pas créer un événement. Moi, je voulais en fait que les gens le comprennent par eux-mêmes Oui, et qu'il n'y ait pas d'événement. Le problème, c'est que j'avais un truc que j'avais pas du tout pris en compte, c'est que les gens, ils commenceraient à nous accuser de surfer sur la vibe du couple alors qu'on n'est pas réellement en couple. Ah mais ça je savais pas, mais moi j'ai l'habitude du coup, bah oui, moi j'ai eu des vagues aussi comme ça. Je voulais que les gens comprennent naturellement qu'en fait on était en couple. En fait, les gens ils ont cru qu'on surfait sur un truc alors que Ouais, que c'était c'était du mensonge, c'était du etc. mensonge, etc. C'était que pour le buzz, et moi du coup, bah forcément j'ai été insultée, machin, parce que... Alors ça c'est clair que quand il y a un truc de couple entre guillemets, quand il y a nous deux, qui se fait insulter, ça c'est facile. Hein. Ça je vous dis la Quand réponse. on dit la communauté de qui déteste qui, alors moi là je vais avoir les commentaires. Tiens la gueule celle-là encore, si t'es pas contente, ne sois pas dans sa vidéo. Si je suis heureuse. C'est vrai que quand je suis sur ta chaîne, y a Oh personne. non, y'a personne. Tout le monde est en mode oh Louis, on l'adore. Et après quand j'arrive sur ta chaîne, Ils sont pas tous comme ça. non pas tous. On va pas se mytho, hein, c'est des femmes. Je sais pas, Si, c'est des femmes. j'en sais rien. C'est des femmes. Je ne veux pas juger. C'est des. Quel mytho. Elle a jugé juste avant. On était Mais en les couple, gens mais. disaient que c'était pour blaguer encore. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, je lui achète une figurine, je sais pas combien d'euros, les gars, vous pensez que genre je suis juste une super copine? Non, j'en ai rien à foutre, moi je ferai rien à mes potes. C'est bientôt, il tombe sur une sextape sur Pornhub. Non. Pourquoi il y aurait une sextape sur Ils se Pornhub? sont juste mis un coup et tout. Bah, tu sais, j'ai filmé la dernière fois.
Simon, t'es en train du Claude là. Comment vous gérez le rajout de l'étiquette copain 2, copine 2? Alors ça, je tiens à dire qu'on l'a pas du tout. Moi je l'ai eu en convention à la PGW. On discutait avec la nana d'Ubi, à côté de moi, d'Ubisoft. On discutait tranquille et bon bah forcément il y a des gens qui viennent. Et quelqu'un fait mais attends mais putain je sais ton nom mais je l'ai plus là. C'est la meuf de Louis San. Et genre vraiment j'étais en mode oui. Ah et bah je suis désolée je sais plus ton nom mais bien joué. Lourd. Gaston qui nous demande avantages et inconvénients d'être un couple d'influenceurs. Alors en vérité c'est beaucoup plus un couple normal que ce que vous pouvez imaginer. Alors non parce que non. Vous savez là je peux laisser tout en fait chaque truc dans cette pièce est un matos. Et genre c'était hier on était à table et faut savoir que Louis en fait mangeait sur la table et la télé est là. Donc vous voyez il y a une ligne entre les deux. Enfin, en gros on peut voir. Et ben ici, non je vais pas bouger ce trépied. Ici il y avait, ça c'est mon trépied là, vous en avez un deuxième. Il y avait mon trépied avec ma caméra en gros. Moi je voyais parfaitement bien parce que ça passait parfaitement devant. Louis lui il avait ma grosse cam sa mère Jordan et il était en mode on regardait la télé vraiment il disait rien. Il était en mode il y a que nous qui avons de grosses caméras comme ça en plein milieu. Voilà c'est pour dire qu'il y a un avantage c'est que quoi qu'il arrive tu as toujours du matos sous la main pour filmer une vidéo. La preuve il a piqué ma lampe. Effectivement. Après l'inconvénient bah il y en a pas. Pas d'inconvénient. Comment vous faites pour passer du temps ensemble avec vos métiers et les voyages à Louis? Bah je viens avec lui au Japon. Déjà elle vient et en fait je ne pars pas tant que ça. Tous les midis on cuisine ensemble nos recettes ensemble en général et du coup c'est un temps de qualité. C'est vrai que avoir entre guillemets 2 heures de marche pour se mater un film, ça c'est compliqué. Ouf, ça c'est... Ça n'arrive pas. Je crois qu'on n'a jamais fait de... Si on l'a fait pour regarder le Hobbit. Non, rectification. J'étais toute seule sur mon canapé et lui il était à 3 mètres sur son bureau en train de bosser et il jetait de temps en temps. Les deux sont bons. Hein. Ouais, par contre, je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est parce que nos activités deviennent de plus en plus grosses. On avait plus de temps libre au début. Mais c'est parce qu'on était très amoureux et frivoles et du coup on s'accordait du temps malgré ouais, tout. C'est le début de l'amour quoi. Là, bon bah là. Réussissez-vous à prendre du temps sans parler boulot? Qu'est-ce que tu appelles ne pas parler boulot? Parler potin. Ah, potin, ouais. Mais c'est que du boulot. Les potins de ouf. Oh là 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 là. Moi, je sais tout. Voilà, moi je sais pas pourquoi mais tout le monde me dit tout. Bah forcément ils vont arrêter. Moi c'est lui c'est moi. On est qu'une personne donc moi je lui raconte tout. Il me raconte plein de trucs. Il y a des gens que j'aimais bien et bah je les aime moins. Bon il a que ma version des faits aussi mais... Ouais, j'avoue. Mais en vrai non, qu'est-ce qu'on a comme sujet de discussion chérie à part le boulot? Bah il faut qu'on refasse le mur de la chambre. Voilà. La réaction de Louis sur le nouveau tatouage de Jill. Vous êtes trop cute. Je te laisse dire. Je suis belle? C'était compliqué à lui faire accepter. Il est un peu dans l'abus, un tout petit peu dans le trop quoi. C'est pas une zone que j'affectionnais particulièrement le coup. Et maintenant Non mais il y a... Ça va, ouais ça va. Est-ce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vous font tout pour que vous vous sépariez? Non. Ça marche pas, je connais tous les potins. La personne pourra dire ce qu'elle veut. C'est moi justement qui vais la couler avant, c'est genre horrible. La compétition est-elle très présente? Zéro. Non. Il y a aucune compète. Pas vraiment, parce que de toute façon c'est qui gagne. Ah Dans quelle mesure vous pensez que votre contenu contenu servira Instagram? Là, il y a de la compète. Dans quelle mesure vous pensez que votre contenu influence l'un l'autre? Alors au début, j'allais pas la prendre cette question, puis je me suis rappelé qu'à la base t'étais streameuse et qu'aujourd'hui tu fais une vidéo YouTube par semaine. Ouais, tu m'as influencé dans la façon de penser. T'as découvert le fait que je n'étais pas obligée de me rendre malade pour quelque chose. Exactement. Tu as déjà envisagé l'OP bague de fiançailles? On a créé un délire par rapport à ça. Ça venait d'une idée à la con quand on était en Suisse. On s'est dit vas-y, on fait des stories interposées pour regarder les stories de l'autre pour comprendre ce que ça veut vraiment dire. Ouais, moi je faisais genre j'attendais la bague, le cadeau comme pas possible. Et moi je faisais le mec qui comprenait pas. Et lui il comprend pas pourquoi je tirais la gueule. Mais c'était très drôle hein. Et ça a grave marché hein. Est-ce que vous vous êtes mis en couple par amour ou pour le buzz? Le buzz, bien sûr. Pourquoi par amour? Ok. Des disputes sur le nombre de vues sur les vidéos et les abonnés. Alors, pas des disputes directement parce qu'il a plus de vues ou d'abonnés. Non, ce serait vraiment bizarre. Mais ce serait plus, pas de dispute encore, plus un mood un peu déprime, pas déprime, mais genre bad mood quand par exemple une vidéo à lui ou la mienne par exemple ne marche pas. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas une dispute. Ah, ça n'a rien à voir parce que là tu n'en veux pas à l'autre, tu t'en veux limite à plus à toi-même. Je vais pas mytho et on va pas se mytho. Tous les youtubeurs ont un classement sur leurs vidéos. J'ai vu qu'elle allait dire je vais pas mytho, on va pas se mytho. Elle me casse les couilles quand ça marche pas. Franchement, on se prend la tête tout le temps. Les youtubeurs
veux, on a un classement de nos vidéos de 1 à 10 et en gros, Autant vous dire que 10 ça pue la merde. en gros, 1 c'est top, ça veut dire que parmi tes 10 dernières vidéos, c'est celle qui performe le mieux et 10 ça veut dire que c'est celle qui performe le moins. Et en fait, je trouve que ce système est un peu vicieux parce qu'en fait, ça réactualise à chaque fois que tu postes une vidéo finalement. Et le truc, c'est que une vidéo, elle vit pas que pour une semaine, elle vit pas que pour 2 semaines, parfois elle peut vivre pendant 1 an, 2 ans. Ce qui fait que parfois elle démarre très mal, mais elle va dépasser celle qui a bien démarré parce qu'elle aura un meilleur débit. C'est un truc qui nous gangrène de ouf en fait, ce truc là. Bah, moi c'était pareil, mais tous les jours en stream. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à commenter, voilà, sur la collection Oni. Sachez qu'en plus, vous avez un voyage au Japon à gagner parmi toutes les commandes. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. C'est celle-là, non?